ça comme ça, demain quand on aura la guerre, je vais parler que je lui avais donné 1 million. Tu sais ce que je pensais de toi en cette époque. Je ne pourrais pas te le dire. Je te l'avais même dit, mais sans toutefois entrer et toucher les mots qu'il faut. Je te trouvais petite. Parce que moi, je savais que Flore était une démarcheuse. C'est elle qui te trouve le client. Et quand vous avez parlé, il était question que sa commission soit tant. Tu devais respecter cette commission. Pourquoi ton univers ne t'a pas trouvé le preneur? Pourquoi ton univers ne t'a pas fait sortir de prison? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi tes relations que tu dis avoir ne t'ont pas trouvé un preneur? C'est elle qui te trouve un preneur. Parce que tes gens que tu as tout autour ne peuvent te servir qu'à rien, qu'au négatif. Parce que toi-même tu es négatif comme eux. Et tu m'as dit, tu as gardé cela. Donc le fait de venir et dire comme quoi tu lui as donné 1 million, est-ce que tu peux lui dire que tu as amené son nom sur le charlatan? Il faut aussi le lui dire. Que tu es allé, tu me l'avais dit, je suis allé quelque part, je t'ai demandé, moi tu me dis, moi j'ai déjà tout entendu, je reste écoute. On m'a dit qu'elle pratique vraiment, moi aussi j'ai amené, hein. Moi aussi je me suis blindé. Voilà une amitié, vous ne vous connaissez pas. Voilà une personne, tu ne connais pas Flore, vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas fréquenté, elle était à Douala, toi tu étais à Yaoundé. Elle va te cadenasser, elle va t'amener, elle va t'attacher que tu sais à quoi. Parce qu'on ne vend pas les inutiles aux femmes là. Pour vendre quelqu'un aux femmes là, il faut vendre quelqu'un qui a quand même quelque chose. Tu as quoi? Le ventre ne peut pas prospérer. Tu n'as pas une prospérité. Ça veut dire que tout ce que tu dis que mes enfants, dès que tu tombes, on prend le caillou, on met sur ta main, on a du catch-up. On va te vendre, tu as alors quoi qu'on va vendre sur toi? Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être mère. Dieu ne t'a pas donné la grâce d'avoir les moyens financiers. Les moyens financiers, il ne te les a pas donnés. Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être propriétaire d'un outil de terre quelque part. Il ne te l'a pas donné. Dieu ne t'a pas donné d'avoir un homme qui t'aime. On va donc être jaloux de toi, on va te vendre quelque part que tu sers à quoi? Tu rapportes quoi? Parce que même travailler de tes 10 doigts, parce que les gens qu'on vend au con, c'est les personnes qui sont robustes, qui peuvent travailler le femme là. Flore, donc va te vendre aux femmes là que tu sers à quoi? Et tu m'as dit que tu étais retourné à l'hôpital parce qu'elle est venue chez toi avec les esprits. Quel esprit? Si toi-même tu n'es pas tourmenté dans ta tête, le fait de fréquenter les charlatans et autres ne te traumatise pas dans la tête. Tu ne peux que répondre ce genre de truc. Tu m'as dit, quand tu as entendu mon affaire de voyage, tu m'as demandé est-ce que c'est vrai, tu n'es pas menti, tu as dit oui c'est vrai, mais tout est déjà ok. Rien ne peut être, les bêtises là c'est les bêtises, on ne peut pas. C'est là où tu m'avais parlé de ta nièce. Tu t'as donné l'enfant. Et c'est là où tu m'as dit, que oh mon fils, je te dis que tout était prêt. C'est moi-même qui retardais tous les jours de ma vie parce que je me posais des questions. Comment sera le devant? Je vais faire comment? Les choses vont se passer comment? Je me posais plein de questions. Il n'y avait personne, il n'y avait rien qui me bloquait. Rien. C'est moi qui retardais. Tu m'as dit, oh mon fils, ne te dérange pas. Je suis allé quelque part. On m'a fouetté avec les feuilles pour ton truc là. Je t'ai dit que ça va marcher. Je t'ai dit que ça va marcher. Je t'écoutais, je riais, je rigolais dans mon cœur. Je me disais, regarde-moi celle-là, franchement. Où elle pense que je suis la dernière goutte de pluie, je ne sais pas. Donc dis à Flore, pendant que tu étais avec elle 2 ans d'amitié, elle a permis, parce que la première promotion de la marque Vitaline, Amélie a le droit de dire à Flore, virage à 365 degrés. Tu as fait à ton niveau. Parce que lui, tu as poussé cette femme de la même manière que tu m'as poussé à faire croire, en me faisant croire que toute la toile t'en veut parce que tu es venu défendre la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. Les gens sont jalouses de toi. Mais quand j'étais côtoyé, je me suis rendu compte que c'est toi qui es jalouse de ces filles. Parce que tout le temps quand tu en parlais, dès que Flore fait quelque chose, elle réalise telle chose, tu es jalouse. Va porter les conteneurs, va décharger les conteneurs comme Flore. Flore Abdelil, avant qu'elle se place sur les réseaux sociaux, elle montre à ses abonnés ce qu'elle sait faire. Et elle demande, venez me soutenir. Va décharger les conteneurs. T'assois à la maison, frotter les laits éclaircissants. Voilà ton travail. Alors tu vas te comparer avec quelqu'un qui sort le matin. Tu ne sais pas celui qu'elle rencontre dehors ou ce qu'elle rencontre dehors. Tu ne connais pas. Les relations qu'elle se noue, ne serait-ce que le fait de se lever le matin et aller décharger les conteneurs. Va décharger les conteneurs.
À la reine galloise, tu lui as dit, quand tu allais déposer les dons, que tu es très jalouse de son association Asda. Tu le lui as dit. Tu as dit à la reine galloise que tu étais très jalouse de son association Asda. Et que tu allais là-bas par que faire? Parce que les gens t'ont envoyé l'argent qu'il faut que tu ailles. Sinon, tu n'y allais même pas. Les Bamileke l'ont déjà fait quoi pour moi? Tu le lui as dit. Tu lui as dit que tu es très jalouse parce que lorsqu'elle a mis son association Asda, c'est ses frères de l'Ouest qui viennent le plus contribuer. Tu le lui as dit à quel point les gens sont jaloux de toi parce que ils ne veulent pas venir contribuer. Regarde comment les Bamileke là sur la toile sont. Tu le lui as dit. Ce qui te dérange, ton véritable problème, c'est que tu es envieuse, tu es jalouse. En 15 ans sur la toile que les gens t'ont connu, personne n'est à l'origine de ton échec. Tu as décidé volontairement d'être la dernière de la classe. Et Facebook te le sait parfaitement. Donc assume ton brassard de dernière de la classe et dors tranquillement. Tu laisses ceux qui veulent éveiller le mental, éveiller leur mindset. Toi, tu peux rien apporter aux gens. Pendant que ta copine, vous étiez en amitié, moi je m'en fous, hein. Je t'ai dit ce qui s'est passé avec Flore avant. C'était avant parce que je ne les connaissais pas. Alors j'ai le droit de me désolidariser de toutes ces personnes que je me disais, je vais les clasher, je cherche les balles pour les clasher. Je ne suis plus en guerre avec vous. Alors si un jour j'ai eu à vous heurter, parce qu'il fallait soutenir l'ambulance, je vous demande pardon. Et je vous dis c'est terminé, je dépose les armes vis-à-vis de vous, sauf une seule personne, Boliput. Mais tout ce reste-là, je dépose les armes avec vous. Parce que je sais au jour d'aujourd'hui qui est le personnage. Zéro pointé qui ne vaut rien. Ne la voyez pas bien sur la toile. Quand vous la voyez devant la caméra, elle fait la force. En inbox, il fallait voir comment elle pleurait. Lorsqu'on l'insulte, lorsqu'on la rabaisse, on lui raconte effectivement qui elle est. Elle a mal. Elle a mal de voir les réalisations de ses sœurs. Pourquoi pas moi? Pourquoi les personnes ne m'apportent pas? Personne ne peut t'apporter parce que tu as un fond méchant. Tu as une envieuse patentée. Alors personne ne peut. Voilà pourquoi tout ce que tu peux même toucher, ça ne peut pas produire. Si je mets le restaurant sur pied, on compte 2 ans. Si je mets le restaurant sur pied, on compte 2 ans. Mets-le. Nous, ça sera agréable qu'on te voie, tu as un restaurant. Mets-le sur pied, on compte 2 ans. Parce que tu penses que tout le mal que tu as servi aux gens sur la toile, ils vont te le rendre. C'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Ils vont te le rendre. Donc, mets-le sur pied. Au lieu de mentir aux gens que tu es en train de... Tu veux mettre le restaurant, dis-leur que tu es en pleine construction et qu'on en passe et qu'ils contribuent pour ça. Parce que quoi? Flore a construit, je peux construire. Tu peux entretenir une maison. Le tout n'est pas de construire. Tu peux entretenir une maison en plein Yaoundé. Tu peux rafraîchir les murs d'une maison. Tu nous présentes un maigre drap du Sérac. Nial Barano, elle a donc marché avec toi. Elle t'a présenté le pain du Sérac, ce qui veut dire qu'elle n'est pas avec vous. Vous qui avez l'habitude de boycotter toutes les blogueuses, vous la laissez. Vous qui demandez le changement au Cameroun, elle vous présente le pain du Sérac pour la simple raison que son gars est un tribaliste. Lui, c'est son ennemi avant tout le monde. Donc, il est prêt qu'en 2025, le président Paul Biya reste au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà un cas sur lequel vous devez vous asseoir, vous réfléchissez. Elle vous a présenté le pain du Sérac. Est-elle déjà sortie ici un jour pour parler des problèmes d'actualité du pays et les mouvements qui se passent au pays? Non. Je dis bien non. Mais pour ses intérêts, elle est capable de sortir un pain du Sérac, vous le présentez comme quoi j'ai été invité au Sérac, j'ai été invité au Sérac. Elle est donc allée étudier. Elle a raconté étudier là-bas, comme elle dit que je suis maman dans le numéro. Elle a raconté la vie dure que les personnes qui donnent les 1 euro, 2 euros que va donner les dons au Cameroun ont aussi besoin que ces gens du Cameroun leur donnent en retour. Elle leur a dit que la vie est chère au Cameroun. Elle leur a dit qu'il y a les coupures d'eau et d'électricité au Cameroun. Alors faites des conférences avec elle. Essayez un peu de lui parler. Dis-lui qu'il n'y a pas que les artistes qu'on peut boycotter, certains influenceurs qui s'attachent à ce régime dictatorial. Toi aussi, on peut te boycotter. Parce que tu nous montres comment est-ce que tu manges à la table de ce que le peuple ne veut plus en 2025.
Donc vous devez donc comprendre que cette femme, quand il s'agit de sa mendicité et de ses intérêts dans la marge, elle est prête à vendre toute une république. Elle s'en fout. Elle s'en fout de vos émotions. Elle s'en fout de ce que vous vivez. Elle s'en fout de ce que vous ressentez tant que cela concerne son ventre. Donc lorsqu'elle vient s'asseoir, elle dit, je veux venir clasher. Moi, je respecte les actes et les œuvres que Flore a eu à faire avec toi. Voilà pourquoi je n'ai pas le courage. C'est vrai que après là, j'ai eu un peu 2-3 courage parce que je te sentais revenir dans la vie. Je me suis dit, non, il ne faut plus que tu reviennes. Peut-être je vais essayer de faire un peu le petit tapage pour que Flore comprenne que non, 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 il faut laisser, ne vous clashez pas et tout ça. Mais je reconnaissais ce qu'elle a fait de bon pour toi. Plus que tu en as fait d'elle. Tu lui as apporté quoi? Tu lui as donné quoi? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des gens? Rien du tout. Donc quand tu te permets de dire que les gens sont jaloux de toi, on va être jalouse d'une personne que pour habiter une maison, il a fallu que Dieu suscite une bienfaitrice pour que tu habites une maison. Pour meubler, voilà le chez moi. Je t'ai dit, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps qui m'empêche de sortir de temps en temps pour regarder les articles que j'ai besoin de mettre chez moi. C'est le manque de temps. J'ai pas eu besoin de venir m'asseoir et dire que je vais insulter les gens pour qu'on meuble chez moi. J'ai pas besoin de ça. Je sais produire. Tant que Dieu me donne 10 doigts, 10 orteils, je sais produire. Tu ne sais rien faire, tu ne sauras jamais rien faire de ta vie. Ta jalousie, ton aigreur vient de là. C'est pas moi qui ai fait un live. C'est pas Madame Amélie, c'est pas Flore, c'est pas Lolo, c'est pas toutes ces filles qui sont sur la toile qui ont fait un live en disant « Je n'allais pas à l'école parce que mon oncle me tapait, il me tapait violemment. » On tape des personnes qui sont bêtes. Voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Tu es fier de le dire. Pour quelqu'un qui vient donner les conseils à la jeunesse, tu es quelqu'un qui vient dire « Mon fils, ça me suis fier de toi, tu vas lire écrit pour moi. » Je ne vais pas lire écrit pour toi, va prendre à lire. Il y a les gens de l'Afrique de l'Ouest qui arrivent en Europe, qui savent lire écrire. Va apprendre à lire écrire. Akissi Delta, qui est une illettrée, qui ne sait ni lire ni écrire comme toi, ne s'appuie pas sur son handicap pour dire « Aidez-moi, j'ai besoin d'aide ». Elle a tourné une série qui a marché, qui a fait le tour du monde entier, dont on en parle au jour d'aujourd'hui, ma famille. Tu es quel genre d'illettré qui ne peut rien produire, qui en veut à tout le monde? Ce n'est pas de notre faute si tu n'allais pas à l'école et qu'on te tapait pour que tu apprennes à lire B, A, bas. Tu ne peux pas nous en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir à cette fille. Va à l'école, va lire, il ne se fait pas encore tard. Non, quand je commence à lire, ma tête me fait mal. C'est nous qui t'avons jeté le mauvais sort que tu n'arrives pas à lire, la tête fait mal. Non, si je me concentre pour lire, la tête commence à me faire mal, la tête fait mal. Mais tu ne peux pas nous en vouloir. Tu ne peux en vouloir à personne. Je dis bien personne. J'ai entendu dire par là que tu prétends dire que c'est toi qui as lâché Flo. C'est Flo qui te lâche. Tu dis qu'elle est au Cameroun. Je ne prenais, c'est ce que tu m'avais dit. Que tu as vu mon neveu. Elle est partie au Cameroun, il ne prend plus ses appels. Je ne l'appelle plus. Tu peux te passer de l'argent de Flo. Tu pouvais te passer, comme tu appelles ça les miettes, tu pouvais te passer de ces miettes. Tu as mangé les poissons de ses abonnés. Une demi-tonne de poissons. Vomis la tonne là, on voit. Vomis la tonne. Parce que le débat qui concernait aujourd'hui, c'était un débat où Madame Amélie est sortie de manière professionnelle. Flore est sortie, elle t'a dit, mais tu me jalouses, tu ne veux rien, tu dis que tu te suffis, tu m'en veux. Mais rembourse-moi ce que j'ai fait. Prends même, tu déchires, tu mets à la poubelle. Déchire, on voit. Déchire, l'Éternel assisté. Déchire, on voit. C'est ça le débat. On t'amène dans le débat, tu commences à aboyer comme un chien galeux. D'ailleurs, même que ta team et toi, vous portez vraiment le nom de TKW. Tu aboies comme une chienne galeuse pour ne rien dire, pour raconter que des salades devant les internautes. Et tu penses que ton discours erroné peut marcher devant les qui? Tu peux entourlouper qui? Petite prostituée du quartier. Petite prostituée de cour commune, tu peux entourlouper qui? Tu peux venir faire croire à qui que tu as vendu quoi?
Dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as ramené un Jansan ici. Tu étais incapable de continuer dans ton Jansan. Flore est arrivée avant toi. Elle a mis sa marque sur pied. Elle a déposé. Un Jansan que tu vends illégalement. Tu avais protégé ta marque. Tu avais protégé ta marque. Et quand tu viens dire que les gens t'en veulent, ces filles sont jalouses de toi. C'est toi et ta team qui n'avaient pas supporté l'ouragan qui a eu lieu. Tu as demandé à ce qu'il faut qu'on appelle pour boycotter son événement. Et tu te plains. Quand je vois Flore qui a même un jour coulé les larmes pour dire que « Oh, vraiment, je regrette, moi je regrette d'avoir signalé ton enfant. » Tu ne signales pas cet enfant, qu'elle aime cet enfant. Tu ne peux pas... Attends, tu ne peux pas détester l'arbre, mais tu aimes les fruits. Il y a un problème. Tu ne peux pas détester l'arbre, tu aimes les fruits. Et je te l'ai dit, que si elle était à ta place, tout ce que tu as fait pour elle, elle n'aurait jamais fait ça pour toi. Et je te dis que même son fameux soutien erroné qu'elle t'a accordé lors des clashs avec Coco Kouetou, elle était tout sauf vraie, elle était fausse dans cette affaire. La seule chose qui l'intéressait, c'était ses oranges. Avec toutes ces ondes polluantes que tu t'entourais, tu pensais que tu sortirais de l'hôpital, tu restais dans les directs, tu montais les escaliers. Quand il faut voir le mangala, tu montes en haut. On finit de te piquer, tu redescends en bas. Tu fais comme ça les navettes jour et nuit. Tu n'allais pas rechuter, tu viens mettre ça sur l'enfant de truie. Elle est à l'origine. C'est avec ses pieds que tu montais pour aller chercher le mangala en haut. Tu es en convalescence, c'est toi qui suis le pénis en haut. Et c'est toi qui raconte à tout le monde comme quoi tu as chuté parce que Flo est venu avec les ondes négatives. Ce qu'elle t'a demandé de faire, c'est que rembourse-lui. Prends ces articles qu'elle t'a donnés, comme tu as pris le glutathion aujourd'hui. C'est pas Madame Amélie. Prends les habits qu'elle t'a offert, avec la casquette qu'elle a offert à ton mari. Montre-nous que tu es une personne qui n'utilise pas les choses des gens. Prends la demi-tonne de poisson que tu braisais, tu friais tous les jours. Pour que ton gogol de mari, que tu appelles mari, cette camelote de 2 à 5 francs que tu appelles mari, prends tout ça, tu vomis, tu rembourses. Appelle tes followers, dis-leur que ce que Flo a dépensé dans ma vie, ce que les abeilles ont dépensé, je rembourse. Et au moins, c'est la fierté pour une fois, petite gougandine. Pour une fois dans ta vie, petite gougandine, prends au moins de la hauteur. La vie ne tourne pas autour de toi parce que tu n'es rien. La vie ne peut même pas tourner autour de toi. Tu n'apportes rien à personne. Les gens ont eu de la compassion pour toi. Les gens ont pitié de toi. Parce que tu fais pitié, tu fais pleurer. Tu es comme un programme des obsèques. Quand on voit, on pleure. On dit qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la personne décède. C'est à ça, nous on te voit. Tu es une somme insignifiante. Qui va être jalouse d'un tombeau? Qui? Vomit ces poissons. Parce que moi, je ne peux pas recevoir. Je ne sais pas. Moi, j'ai reçu des abeilles. Même les colis que j'ai, je vous ai déballés. C'est les colis des abeilles. Que je connais depuis plus de 7 ans sur les réseaux sociaux. Mais ils ne sont jamais entrés polémiquer, dire, tu insultes notre reine, non, on ne t'envoie pas ça, non, on ne te donne pas ça. Tu es une pourriture. Et à plus forte raison pour une personne que ta mère a prié pour Flore. Ça veut dire que ta mère et toi, vous avez pris Flore au rallye. Pour une personne qui dit, je ne peux plus venir clasher avec toi parce que ma mère a prié pour toi. Mais attendons un peu. Arrêtez de prendre les gens par les émotions. Arrêtez de prendre les gens par émotion. Et c'est toi qui te lèves, tu dis la vache folle. Mais insulte encore sa maman, tu as souvent l'habitude de le faire. Alors si tu le fais, tu penses que qu'est-ce qu'il va encore faire? Rien du tout. Vas-y. C'est ta ligne éditoriale. C'est ce que tu fais. Ce n'est pas nous qui t'avons rendu stérile. Tu ne peux pas nous en vouloir. Ce n'est pas nous qui ne t'avons pas donné la chance d'être maman. Et quand tu fais, tu viens montrer aux gens comme quoi tu es trop fier, aisé de t'occuper des enfants dont tu méprises l'arbre. Tu as peur d'un arbre qui t'a produit un fruit. Et tu vas te placer pour parler de quoi? Tu vas te placer pour clasher qui? Pour parler de qui? Voilà pourquoi tu peux te permettre quand tu parles de moi en disant que celui qui est là-bas vient me montrer ses doigts.
Je ne vais jamais frotter l'hydroquinone comme toi. J'ai pas besoin. Si je peux aller en plein soleil, je me bronze, je noircis encore même plus. Je serai trop content. Parce que j'adore cette peau. Je n'ai pas besoin de me blanchir. Je n'ai pas besoin de mettre les fards partout. De bourrer mon corps avec les artifices. Tu n'es rien, tu seras jamais rien. Tu es une pourriture. Va te comparer à la poubelle. Ceux que tu appelles Tim, ils étaient où? Tu es allé au Cameroun avec près de 2 millions que les abeilles ont contribué. Rembourse. Rembourse les 2 millions. Actuellement, ils ont besoin pour donner à la Niamseur. Il y a le pépère de la Niamseur qui est là. Les abeilles ont besoin de ça. Rembourse, on va aller donner ça à la Niamseur. Rembourse tout ce que tu as eu d'eux. Ta team qui se dit tellement aisée, vous êtes tellement bête dans rien. Bête con dans rien. Ta team alors qui est... On a mis combien aujourd'hui? On a mis à 180. Mais demande-les de rembourser tout ce que Flore t'a donné. Demande-les de rembourser tout ce que les abeilles t'ont envoyé. Demande-leur. Grâce à eux, tu as pu faire carton plein. Parce que si Madame Amélie comptait sur toi au Cameroun, il ne devait rien avoir. La preuve, ce qui montre encore à suffisance, que s'il faille même entrer dans les choses, je peux dire que c'est les acheteurs de Madame Amélie et des abeilles qui ont boosté cet événement qui avait au Cameroun. Ce sont eux qui ont boosté cet événement qui avait au Cameroun. La preuve, on a vu Madame Amélie au Gabon. Celle qui s'appelle Lisa Dio, la gabonaise, l'idiote, qui est partie pleurer là-bas à l'hôtel où elle était logée au Gabon. Je veux que tu te remettes à ma maman Pépé. Pourquoi tu n'es plus... Elle t'a dit, tes enfants t'ont dit qu'ils sont allés pleurer là-bas pour toi. Ils te l'ont dit. Qu'ils sont allés pleurer à Libreville. Lors de la dernière conférence au Gabon pour toi, c'est moi qui apportais de la lumière. Tu n'as pas vu la conférence de Libreville? Tu apportais quelle lumière? Je me rappelle à chaque fois que tu venais pleurer. Lorsque Madame Amélie me disait, maintenant c'est bon, elle me l'a dit au moins plus de 4, une 5e fois. Je vais arrêter ce contrat, Joseph. Je vais arrêter ce contrat. Je lui ai dit, ne l'arrête pas. Elle va faire le travail, maman. Donne-la juste le temps. Mais je savais au fond de moi que tu ne peux rien apporter. Voilà pourquoi je m'éternisais à multiplier les lives. Pourquoi on disait que non, son neveu fait, si le neveu fait, le neveu fait. Je savais que tu ne pouvais rien faire. Le contrat n'est pas le neveu, le contrat est la maudite des réseaux sociaux. Mais c'est moi qui faisais le bruit que toi. Je suis capable de détailler ce complément alimentaire que toi qui appelles le comprimé, les médicaments-ci. Ça c'est un médicament très puissant. Voici mes 2 forces. Idiote. Qui t'a rendu illettré? Les moutons sortent là, oui, quand vous la voyez, les classes, elle se comporte, elle a de la tenue. Tu n'as aucune tenue, tu n'as aucune classe. Aucune. Parce que pour une femme qui a une classe, lorsqu'elle se retrouve dans une manifestation, tu es là comme une novice, on appelle les enfants de 6e, les bleus. Tu étais là comme une bleue, parce que tu n'as pas l'habitude d'aller dans les soirées, pauvre, sombre conne que tu sois. Tu étais là comme une conne, agitée comme une petite pubère. Pourquoi elle ne tombe pantalon? Pourquoi elle ne tombe pantalon? Parce qu'il faut qu'on te voie avec quel genre de fesses. Avec les fesses ridées froissées. Qui va voir la qualité des fesses ridées froissées si ce n'est qu'un gigolo que quand il faut qu'il te fout le bout de son petit pénis à l'intérieur de ton... Qui? Qui est jalouse de toi? C'est toi qui vas dans une soirée, tu démontres ta jalousie. Tu l'exposes. C'est toi qui entends qu'il y a une sœur qui est échappée de justesse et qui est en convalescence, qui sort, qui monte en effervescence. Que pourquoi elle ne meurt pas? Je l'atomise, l'homme est parti, l'AVC la tient. Pourtant, c'est toi qui bois les médicaments de la tension. C'est toi qui bois les médicaments de la tension, c'est pas Lolo Fondia. Moi, je sais quand je parlais avec elle, elle me l'avait dit, j'ai un problème de nerfs. J'ai les nerfs. C'est toi qui bois les médicaments de la tension. Quelques années, quelques semaines, quelques mois après avoir rencontré un petit garçon qui te tabasse comme une serpillère. Viens nous dire qui t'a fait les tatouages sur le corps, comme moi ça ne m'était jamais rien donné. C'est mon pote qui t'a fait les tatouages que tu as sur le corps. C'est lui qui t'a tatoué.
C'est mon pote qui t'a tatoué. J'espère qu'il a lavé son matériel avec l'eau de Javel après. J'espère qu'il a désinfecté son matériel avec l'eau de Javel après. Tu es sorti avec Dousaga, il t'a rien donné. La femme des artistes, la Rachide du deuil, Gontouma les carteuses. La Rachide du deuil, tu as distribué à tout le monde. Aucun n'a pu t'offrir même un loti quelque part. Tu l'ouvres, tu parles. Tu veux venir justifier ta misère de vie. À qui? À quoi? Regarde-toi qui est sur cette photo. Avec les cheveux qui ont sauté. Mais c'est toi qui se moquais souvent des cheveux de Flore. Regarde-toi. On dirait que tu souffres d'alopécie sévère. Si tu ne prends pas les médicaments là que nous on connaît, tu peux avoir la qualité de cheveux là. Si tu ne prends pas les médicaments que nous on connaît, les cheveux sautent sur la tête depuis quand? Il faut voir comment tu es courbé, ta matière de base, c'est la nourriture. C'est normal. Voilà pourquoi quand on t'a envoyé à l'école, tu ne retenais rien. Tu ne retenais rien. Mais pour arrêter le plantain, tu étais expert comptable en plantain. C'est normal. Quand on voit une femme ou un homme qui mange beaucoup, demandez-vous, est-ce qu'à l'école il était intelligent? Parce que les gens qui mangent trop, les joues qui sortent, c'est parce qu'à l'école ils ne foutaient rien. Leur bonne matière de base où ils s'expriment vraiment de manière autonome, c'est ça. Tu arrêtes un gros plat, un petit plat de mbol à côté, avec le tas de couscous, tu as commencé à paumer ça dans ta paume de main, tu te mets à l'aise. Et quand tu viens insulter les gens qui te dépassent sur la toile, les gens que vous ne parlez pas le même langage. Tu parles quel langage? Tu peux parler quel langage avec qui? Qui l'a sur la toile? Vous parlez quel langage? Pas une benguise qui va au Cameroun. Tu manges comme une clocharde. La petite goungandine, tu es assise sur, en train de manger le paumé. Madame Amélie fait la prostitution. Elle m'a fait la prostitution. Elle m'a voulu que je fasse encore la prostitution. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait préciser que encore la prostitution. Voilà ta vie. Tu vas te comparer à qui? Pas regarder le décor de la maison de Flore. Donc tu es insulté. La maison familiale, la maison est montée, la maison qui est sale. Là où tu pars dormir avec les moustiques, une benguise qui arrive au Cameroun, elle dort au moustiquaire. Ça l'ouvre aussi, ça parle. Jusqu'à rien dire, la chancelière, ma chancelière. Tu dis que Madame Amélie t'a fait la misère au Cameroun. Elle t'a pas donné cette affaire. Tu as vu là où tu étais logé? Tu as déjà été logé un jour dans un appartement meublé. Petite gougandine. Un homme, même Doug Saga qui te couillait, t'a déjà logé dans un appartement meublé. De tes followers, qui t'a déjà offert un billet d'avion première classe? Qui? Ah ben si t'envoies. Donc si tu prétends dire que la carte bleue de Madame Amélie était celle avec laquelle elle gérait les factures, elle était donc au Gabon avec la carte bleue de qui? Jusqu'à elle a payé ton billet d'avion parce que je lui ai dit non maman laisse, c'est rien, les gens nous montent, ça va aller. Elle a payé ton billet d'avion première classe. Avec l'argent de qui? Hein, petite gougandine? Tu as déjà dormi dans un appartement meublé. Tu arrives à Yaoundé, tu mets les moustiquaires, on verse le moustiquaire, tu prends les draps Louis Vuitton, tu installes sur le lit. Louis Vuitton connaît les draps que tu mets sur le lit. C'est toi qui viens te placer, tu parles à Flore, tu parles à Lolo. Regarde la décoration de l'intérieur de la maison de Lolo. Regarde la déco de l'intérieur de Lolo. On te voit, tu l'ouvres, on pense que voilà quelqu'un qui va nous dire quelque chose de sensé. On voit que le désordre qui sort de la bouche. On n'écoute que les chimères. Un débat soborifique. On se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle vient là, elle sort comme si elle allait à l'école. Tu peux lire. Flore sait lire. Lolo sait lire. Ils savent écrire. Tu sais écrire. Tu sais lire. Je suis une star des réseaux sociaux. Va même au Gabon. Le seul voyage qu'elle allait faire que tu sois une star interplanétaire, c'était le Gabon. Va au Gabon. Lolo, moi, c'est en Côte d'Ivoire. Elle est allée en Côte d'Ivoire pour la CAN. Va au Gabon. Si la famille ne te tape pas là-bas, parce qu'au Cameroun, on voit une benguise va au Cameroun 2-3 semaines. À peine avoir fait 2 semaines en escroquant les gens sur la toile. Mais les gens, envoyez-moi ma bière. Envoyez-moi ma bière. Je suis en relation bas. Envoyez-moi ma bière. Voilà une benguise qui est un homme qui monte sur elle. La honte, c'est le nom de qui? La honte, c'est pour toi. Avec un homme qui monte sur toi, tu vas au Cameroun, l'argent finit, mais appelle ton compagnon. Arrête de racketter les gens. Appelle ton compagnon, demande à ton compagnon, ben, je suis au Cameroun, démerde-toi.
Tu gères les factures. Tu pouvais dormir un jour dans un 5 étoiles. Tu es entré dans un 5 étoiles. Tu as dormi dans un 5 étoiles. Ton compagnon gigolo bandit, escroc, a voulu escroquer Madame Amélie en lui disant: estime-toi heureuse que lors de tes conférences, je n'impose pas ma présence. Parce que moi, ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Hein. Je pense même que toi aussi, tu devais déjà commencer à me payer parce que c'est moi qui fais tout le travail là sur la page. Voilà un couple de mythomanes et de frappeurs, de voleurs. Qu'est-ce que vous valez? Ton compagnon et toi, vous mélangez, vous éteignez, vous ne valez rien. Vous êtes des ordures. Vous valez quoi? Qu'est-ce que vous valez? Les gens vont chez les marabouts attacher, marabouter les hommes qui ont de l'argent, qui vont les offrir le ciel et la terre. Toi, tu vas marabouter un gigolo qui te donne rien. Et on vient me dire, tu es intelligente. Si tu n'es pas bête, c'est quoi? Les gens vont marabouter les hommes que, bon, l'homme là va me donner, il va changer ma vie. Tu étais donc quel genre de pute? Ou tu viens dire que mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Mes tantes sont prostituées des camions. Tu as déjà vu mes tantes prendre la voiture avec la blouse de doctoresse et dire qu'elles sont en train d'aller au travail en fumant la cigarette, en tenant les Red Bull, et qu'on découvre qu'on gare la voiture à 50 mètres et on continue à pied pour aller chercher le camion dans la forêt. Tu as déjà vu mes tantes dans ça? Non, pas du tout. Tu as vu mes tantes dire, nous, on ne sait pas lire. Nous, on nous tapait beaucoup quand on partait à l'école. Non. Tu es l'échec de ta vie. C'était un poids énorme pour moi quand je t'appelais Tata, tu ne pouvais pas imaginer. Je te le dis en vérité, au jour d'aujourd'hui, tu m'as donné l'opportunité de te dire ce que je pense de toi. Alors je te le dis. C'était une horreur pour moi. Ah oui, quelle horreur. C'était une horreur pour moi. C'était un comble pour moi de m'asseoir. Je dis, je le faisais juste parce que je voulais t'enlever cet esprit que tu avais de bêtises. Donc ne crois pas que pendant 7 ans auprès de toi, je ne savais pas qui tu étais. Je savais très bien qui tu étais. Je le savais. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, tu pouvais tourner ton cerveau de 0% sur moi. Parce que si tu mal me connaître, je ne pouvais jamais me taire au nom de quoi? Au nom d'une petite serpillère. Le salaire de ta prostitution est où? Parce que quand tu insultes les filles comme les Linda Moneri, tu ne peux pas vivre l'appartement où elle vit. Tu ne peux pas voir son style de vie. Tu insultes les filles comme les Ndolo Moulema. Tu n'as jamais fait venir un membre de ta famille en Europe. Le seul membre de la famille de Ndolo Moulema, toute la famille de Ndolo Moulema en Europe, elle a fait venir son compagnon en Europe. C'est quelque chose de beau à voir. Si c'était un gigolo, si c'était un gars qui venait pour ses papiers, il serait entré en Europe. Il ne serait même pas avec Ndolo Moulema. Il serait parti, je ne sais pas trop, se chercher comme tout le monde fait. La femme me fait venir en Benjamin me chercher. Je ne suis pas avec elle. Alors tu en veux à tout le monde. Tu peux traumatiser qui? J'ai entendu dire, moi, tu peux traumatiser qui? Ta vie est un traumatisme. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ta vie est un traumatisme. Dieu t'a refusé tout ce qu'il y a de bon sur terre. La saveur de pousser, de porter un enfant, de voir un enfant grandir, de savourer cette joie. Il te l'a refusé parce qu'il connaît ton cœur. Il n'est pas bête, ce Dieu. Si tu as pu faire la compétition, la concurrence avec ta fille, faisant en sorte qu'elle bagarre avec le gigolo et parle de la maison, tu es capable, même avec ton propre sang, de le faire. Alors on parle de quoi? De quoi parle l'auteur? Lorsqu'il allait faire l'enfant avec Océane, il fallait voir comment est-ce que la tête a commencé à devenir folle dans la maison. Le désespoir de ça. Mais qu'est-ce qu'un homme va bien rester faire avec toi? Mais tu es un désert. En fait, je n'insulte pas les personnes stériles, mais je dis, il ne pouvait pas rester avec toi. C'est un homme qui a besoin de faire des enfants. Il a trouvé une jeune fille qui a le ventre fertile, ce qui peut faire pipi et lui donner une progéniture. Alors, qu'est-ce qu'il va bien faire avec une grand-mère, comme il t'appelait chez Tatiana, la grand-mère, un cimetière qui ne peut pas le produire, le fruit de son amour? Il n'a rien à faire là. Laisse-le aller se chercher dehors. Et c'est là où la grand-mère trouvait quand même l'opportunité de faire les scènes de jalousie. Ah ben là, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Moi, je ne peux pas savoir que j'ai des problèmes d'enfanter. Je suis avec une femme que j'aime.
Et je l'empêche d'aller faire des enfants dehors. Non. Je lui dis, va faire des enfants dehors. Ramène-les, moi, on va les éduquer ensemble, si tu veux bien. Pourquoi je vais l'empêcher? Vu que c'est moi qui suis le problème. Et la petite Gougandine, elle rêve encore qu'elle peut tomber enceinte. Après la dernière opération que tu as reçue, qu'on a enlevé le truc, elle rêve encore. Sors de ton rêve. Oh, oh, oh. Sors de ton rêve. Sors. Réveille-toi. Sors. Réveille-toi. Lève-toi. Sors de ton rêve. Oh, sors de ton rêve. Ah, pourquoi tu le faisais les scènes de ménage, les crises de jalousie? Ce dont il veut. Et alors, pourquoi tu le fais? Tu vas beau saboter les produits de la marque Gluten. Ben, c'est ça ton... Tu sais, ta petite bêtise. Pensez que lorsque tu vas éclabousser les produits de la marque Gluten, tu vas parler de sa marque, tu vas dénigrer sa marque, ça aura un impact sur les personnes qui boivent ces compléments alimentaires et ont des effets positifs, des résultats positifs. Tu ne peux pas. Parce que tous ceux qui ont consommé les produits de la marque Glutaline, moi, je suis une personne qui les a consommés et qui les consommera toujours. Je ne pourrai jamais me permettre de dire que ce complément alimentaire n'est pas de bonne qualité. Ah ben non. Pour une personne qui dit être réfléchie, tu peux dire, jusqu'à tu dis que c'est pas elle. Elle prend les étiquettes, elle colle seulement les étiquettes quand ça sort. Maintenant, alors, j'ai dit, allez me porter plainte, allez me faire, parce que tu es bête, petit dans la tête, qui a le temps d'aller perdre l'argent en justice avec toi. Tu vas produire quoi? Tu connais rembourser. La preuve, le petit Stéphane t'a secoué au Cameroun. Tu as même 100 euros même pour aller corrompre même le juge. Comme on dit qu'il y a la corruption au Cameroun, tu as même 100 euros pour aller corrompre le juge. Tu étais assise au bar où on boit les billets de 650. Et que ce n'est pas toi d'ailleurs qui paye la facture, parce que tu es un éternel assisté. Et tu vas l'ouvrir pour venir parler sur qui? Tu vas parler sur qui? Tu vas dire quoi? Elle disait que Flore, tu ne l'avais jamais dit que Achille devait venir à Bonabéry. Voilà pourquoi, dès que votre père a commencé, tu as fait celle, elle t'a classé directement. Elle avait dit. Et qu'elle te dise là où elle a amené ton nom. Qu'elle te dise comment elle se réjouissait le fait que Bernard Monka, mettons, vous avez eu les problèmes. Et que son gars, ou c'est qui aura enregistré ça, ou c'est elle qui aura enregistré cela, elle garde, elle est très contente. Et que, aujourd'hui, tu dis que c'est Madame Amélie qui voulait t'amener, te réamener encore dans la position. Tu ne m'as pas dit à moi que Flore t'avait demandé que Mako, tu dois encore louer là, j'ai un polo là-bas quelque part, on peut aller pointer. Arrête de rêver, petite rienton. Petite rêveuse, arrête de rêver. Tu vois Flore, avec qui tu as clashé 10 ans sur la toile, se lever et dire que j'ai un polo de prostitution et t'amène. Si même ses amis avec qui elle a marché, elle ne les a jamais amenés que voilà le polo de prostitution, la preuve. Et Sumba, elle a montré quelque chose de Flore que voilà, voilà le calé qu'on était ensemble. C'est avec toi qu'elle va prendre, elle va amener. De toutes les façons, je reviens demain. Parce qu'en semaine, j'ai des journées tellement saturées que je regarde comme ça en passant. Je reviens en semaine. Tu m'avais dit que la goutte d'eau aurait débordé le vase. Je t'ai dit, je t'ai répliqué en disant, considère que le vase, je l'ai brisé, je l'ai cassé. Faisons. Et je suis prêt depuis. Faisons. Viens, on s'affronte. Faut pas me fuir. Faut pas contourner les débats. Viens. Tu aimes la boue. Viens, on s'affronte. Tu as amené tes petites bêtises là qui s'appellent soldats de venir combattre. Ils ont pu. Viens.
Sur ce, passez une bonne soirée. Coucou Général Marcel. Je viens de te rentrer dans le live. Passez une bonne soirée. Je vous remercie. Et on se retrouve demain. Bisous.